chevaux, ça s'appelle les équidés. Il y a les plus proches, les talons, le poney, le double poney, le zèbre et l'âne. Il y a les plus éloignés, le bardeau, le rhinocéros, le tapir. Après, il y a les races. Il y en a environ 200, mais là, il y en a quelques-unes. Il y a les principales, c'est le cerf français, le trotteur français, le shetland, le poney landais. Après, il y a les robes. Il y a noir, blanc, gris, souris, pie, alezan, Isabelle et baie. Je vais vous présenter l'alimentation des chevaux. En été, les chevaux broutent de l'herbe dans le pré. En hiver, les chevaux sont nourris dans le cueilli. Ils mangent des céréales et des granulés, des friandises, comme type de céréales, là, le foin, la luzerne, l'avoine, le saule, l'orge. Le cheval boit jusqu'à 40 litres d'eau par jour. Quel est le matériel pour le pansage? L'étrier sert à enlever le bout séché qui est sous les poils. Le bouchon sert à enlever tous les pailles. La brosse douce. Alors, attends, je crois que Maya et Talia ont tout le matériel pour montrer à la classe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire panser les chevaux, Aude? Ou bien Talia ou Maya, si vous pouvez l'aider. Panser les chevaux, c'est le brosser, le nettoyer Oui, avant de le monter. c'est ça, c'est s'occuper de lui. Alors, on remontre l'étrille. L'étrille, il faut passer des petits ronds sur le cheval. Et si c'est une grosse brosse, on fait des grands coups. D'accord. Après, le bouchon, il faut bien enlever... Il faut faire fort pour enlever dans le sens du poil. Enlever la poussière. Et après, il y a la brosse douce pour mettre les poils dans le bon sens. Après, il y a le cultier qui sert à nettoyer les sabots. Mais il ne faut pas aller sur la fourchette, sinon ça peut ouvrir le pied. Après, là, les poussettes, c'est un touchon doux et sec qui permet de faire briller les poils. Là, le peigne permet de brosser la crinière, le toupet et la queue. Et là, l'éponge, elle sert à laver le naseau. Mais la brosse douce aussi, on peut la passer sur le visage. D'accord. Après, il y a les allures. Le bas, c'est une allure à 4 temps, tranquille et régulière. Le trot est une allure à 2 temps, ça se coupe. Après, le galop, c'est l'allure de la fuite. Quand les chevaux sauvages, ils ont peur, ils s'enfuient au galop. Après, le cavalier doit toujours avoir son équipement. Il y a la bombe qui doit toujours bien être ajustée. Après, il y a la cravache qui est parfois utile pour faire actuer le cheval. Il y a les gants qui permettent de bien agripper les rênes du cheval. Il y a le pantalon. Et pour éviter de tomber, ça s'appelle un plastron. Et si on tombe, après si on se fait mal sur le dos, ça évite de se faire trop mal. Oui. Après, je vais vous montrer quelques parties du corps. Pour le cheval, on ne dit pas des pattes, mais on dit des jambes.
Après, il y a le flanc ici. Il y a la tête. Les naseaux ici. Les oreilles. Les sabots. En dessous des sabots, il y a la fourchette. Et parfois, on peut mettre des fers à cheval. Alors, il y a différents fers à cheval. Il y a des gros pour les chevaux de trait. Les gros pour les chevaux de trait. Et les petits pour les chevaux normaux. Les chevaux de trait, ils sont très fragiles parce que sinon, si on les fait tomber, ils vont se casser. Continuez. D'accord. Vous vouliez présenter l'autre côté du poster, non? Oui. Ici, on peut mieux voir les parties de la tête. Donc ici, il y a les naseaux. Là, la bouche. La crinière. En dessous de la crinière, il y a l'encolure. Les oreilles. Les yeux. Après, ici, il y a le poitrail. Les poitrails. L'épaule du cheval, elle est ici. Et après, c'est tout. D'accord. D'autres choses à dire sur le cheval ou on passe aux questions? On passe aux questions. Alors, mettez-vous toutes les trois en ligne, voilà. Ça fait combien d'années que vous faisiez du cheval? Que vous faites, que vous faites. Ça doit faire 5 ans. Moi, je vais commencer ma 4e année. Et moi, j'en fais chez ma tata. D'accord. Sacha. Mais parfois, dans les jeux de ma soeur de cheval, les fesses du cheval, quand c'est énervé, il se lève les fesses. C'est parce qu'ils sont pas très... en fait, ils sont cabres. Oui, ils se cabrent à l'envers parce qu'ils sont pas très bien dressés, donc ils se cabrent à l'envers. Surtout quand ils viennent quand ils sont par exemple dans une nouvelle écurie. D'accord. Ils n'ont pas l'habitude. Par exemple, dans mon club, moi, on a eu des nouveaux poneys qui s'appellent Nico et puis d'autres poneys. Au début, ils n'arrêtaient pas de baisser la tête, ils continuaient un petit peu, mais ils se font loin. D'accord. Les filles, je vais être obligée de vous couper 2 petites secondes car Monsieur Béguin vient d'arriver. On reprendra après.